le mercredi 5 mai 2021, mercredi de la 5e semaine de Pâques. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur 14 TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel. Audience générale du Saint-Père de ce mercredi 5 mai 2021. La contemplation est un grand miracle chrétien. Magistère local, poursuite de la récollection des prêtres de l'archidiocèse de Libreville à Lambaréné. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère universel. C'est depuis la bibliothèque du Palais apostolique de Rome que le Saint-Père a loué les vertus de la prière. Pour le pape François, la dimension contemplative de l'être humain est un peu comme le sel de la vie. Elle donne de la saveur, du goût à nos journées. De même que action et contemplation ne sont pas opposées dans la foi chrétienne. Nous l'écoutons. La dimension contemplative de l'être humain, qui n'est pas encore la prière contemplative, est un peu comme le sel de la vie. Elle donne de la saveur, elle donne du goût à nos journées. On peut contempler en regardant le soleil qui se lève le matin ou les arbres qui redeviennent verts au printemps. On peut contempler en écoutant de la musique ou le chant des oiseaux, en lisant un livre devant une œuvre d'art ou devant ce chef-d'œuvre qu'est un visage humain. Carlo Maria Martini, envoyé comme évêque à Milan, intitula sa première lettre pastorale la dimension contemplative de la vie. En effet, ceux qui vivent dans une grande ville où, on peut dire, est artificiel, tout est fonctionnel, risquent de perdre la capacité de contempler. Contempler n'est pas avant tout une manière d'agir. C'est une manière d'être. Être contemplatif. Être contemplatif ne dépend pas des yeux, mais du cœur. Et c'est là qu'entre en jeu la prière comme acte de foi et d'amour, comme souffle de notre relation avec Dieu. La prière purifie le cœur et avec celui-ci, elle éclaire également le regard en permettant de saisir la réalité d'un autre point de vue. Magistère local. Récollection des prêtres de l'archidiocèse de Libreville à Lambaréné. Depuis le lundi 3 mai 2021, les ouvriers apostoliques de l'archidiocèse de Libreville sont en récollection dans la ville de Lambaréné. Au cours de cette grande rencontre, messe, adoration du Saint-Sacrement, confession, prière et temps de silence rythment leur journée, leur permettant ainsi de se ressourcer. On rappelle que cette rencontre unique et annuelle relève d'une grande importance en ce qu'elle permet à l'ensemble du clergé de se refaire ou de refaire des forces pour accomplir avec efficacité les différentes missions qui leur sont confiées dans leurs différentes paroisses. Suivons quelques extraits de ces moments de partage. Loin de moi, comme j'ai dit, l'intention de dire cela, ceci. Nous avons des communautés où il y a la joie fraternelle. Ça existe. On ne peut pas faire plus de ça. Les frères prient ensemble, ils mangent ensemble, ils blaguent, ils sont heureux même de blaguer ensemble. Ça existe. Et nous devons nous remercier Dieu pour ça. Mais il y a quelques difficultés dans certaines autres. Ça aussi, nous devons en prendre compte, en tenir compte. Et effectivement, laisser le Seigneur nous aider à les parfaire. Maintenant, si je ne sais pas la formule que les uns et les autres accepteraient, est-ce qu'il faut parler des contributions? Est-ce qu'il faut? Mais toujours dans un esprit de construction. Programme du sacrement de confirmation dans l'archidiocèse de Libreville.
Après le lancement du cycle des confirmations pour l'année pastorale 2020-2021 dans l'archidiocèse de Libreville, le samedi dernier, dans la paroisse Saint-Joseph-des-Cours, ce 8 mai 2021, Monseigneur Jean-Baptiste Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, sera l'hôte de la paroisse Saint-Augustin du Cap Estérias. Pour ces baptisés qui vont devenir des adultes dans la foi, ce sont les paroisses Saint-Christophe d'Ocala, Marie Auxiliatrice de Mikolongo et Saint-Augustin du Cap Estérias qui sont concernés. Le lendemain, le dimanche 9 mai 2021, Monseigneur Jean-Baptiste Ibaba se rendra dans la paroisse Saint-André des Trois-Quartiers. Et maintenant, le saint du jour. L'Église universelle célèbre aujourd'hui Saint Misio Sulpizio, orphelin jeune et ouvrier à Naples, et Sainte Judith. Misio Sulpizio mourut en 1836 à l'âge de 19 ans. Le corps affaibli par son état de santé de travailleur exploité, mais pas l'esprit, capable d'offrir sa souffrance à Dieu. Il sera béatifié au cours du Concile Vatican II par Paul VI. Il a été canonisé par le pape François durant le synode sur les genoux. Originaire de Thuringe et devenue précocement veuve, Judith, quant à elle, va quitter son pays et sa parenté pour rejoindre son frère qui était grand maître de l'ordre teutonique. Elle passa sa vie auprès de lui dans l'exercice des bonnes œuvres. Elle fonda un hôpital et un monastère. Bonne fête à tous ceux qui portent le prénom Misio et à toutes les Judith. C'était tout pour le condensé de l'information catholique de ce 5 mai 2021. Merci de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du jeudi. En route pour les 200 jours de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Bonne préparation de la fête de Pentecôte à tous.